On a donné la définition des dons, en tout cas on a essayé de faire une définition. On a dit pour quelles raisons c'était important de découvrir ces dons, de les exercer, de ne pas rester dans son coin ou de ne pas se tromper. Maintenant on voudrait essayer de détailler les dons. En tout cas il y a une quinzaine de dons qui sont importants. Et on peut les séparer en 3 groupes qui correspondent à la fonction de roi, de prophète et puis de sacrificateur. On dit que Jésus a été prêtre, prophète, sacrificateur. Sinon dans l'Ancien Testament il y avait ces 3 fonctions qui étaient essentielles pour la vie du peuple d'Israël. Nous-mêmes, souvent, on dit qu'on est prêtre, prophète et roi, comme Jésus. Mais en fait, on a souvent une fonction dominante. Il y a quelque chose, en fait, qui est dans notre cœur. Et peut-être que c'est la fonction de roi. Ça fait bizarre de dire ça, parce qu'en France, en particulier, on n'aime pas le roi. On n'aime pas les rois, et on a même coupé la tête au roi. Mais ça veut dire qu'on a un don pour la direction, qu'on est appelé à ça. On dirait le leadership aujourd'hui. Mais c'est une fonction royale. Et dans cette fonction royale, il y a plusieurs dons. Si on a ces dons, ben peut-être on est appelé à diriger, à guider, à entraîner, à s'occuper de la vision et de l'objectif. Alors d'abord, c'est le don de la coordination. On va coordonner les activités pour qu'elles aillent toutes dans le même sens, pour qu'elles soient efficaces et pour qu'elles nous aident à remplir la mission que Dieu nous a confiée. Il y a la direction, tout simplement, le don de la direction. Quand on a une capacité particulière pour diriger une équipe, pour entraîner une équipe. Le don du discernement, quand on arrive à discerner si quelque chose qui est dit ou qui est fait vient de Dieu ou pas. Le don de l'encouragement, il ne s'agit pas juste de dire à quelqu'un oui c'est bien, et surtout quand c'est pas bien, non. Il s'agit vraiment d'encourager les gens quand ils font les choses qui vont dans le sens de l'objectif de Dieu ou de la mission. Et puis la dernière, la 5e, c'est la pastorale. Le fait de se soucier des gens et d'avoir une vigilance pour les gens, pour leur santé spirituelle en particulier. Donc ces 5 dons, eh bien, ils sont dans la fonction royale et ils vont nous aider à diriger. Ils sont indispensables à l'Église et souvent, les gens qui ont ces dons eh bien, se retrouvent dans une équipe de responsables, dans un conseil d'anciens ou dans un conseil presbytéral. La question sera de savoir si vous avez ces dons et si vous les avez, est-ce que vous les exercez? Des fois, il y a des gens qui ont un don de direction, de discernement, d'encouragement, de pastoral, de coordination et qui ne sont pas dans le conseil. Ce n'est pas grave, mais c'est peut-être dommage. Peut-être c'est parce qu'il y a plein d'autres gens qui ont ces dons-là et peut-être c'est parce qu'on n'ose pas se mettre en avant et aussi parce que ce sont des dons risqués. Quand on dirige, quand on coordonne, quand on organise, quand on discerne, eh bien on prend des risques. On prend le risque de passer pour un orgueilleux, on prend le risque aussi d'être critiqué parce qu'on fait des choses, on entraîne les gens. Et voilà, Dieu nous demande de prendre ces risques-là. Mais avant de se lancer, eh bien de bien discerner son don, de voir si on est bien appelé à ça. Il faut des gens qui dirigent, il faut des gens qui entraînent, qui encouragent, qui discernent, qui coordonnent, qui ont ce souci des autres, la pastorale. Mais il faut que ce soit les gens qui ont ce don et qui l'exercent et puis qui apprennent aussi à le développer, qui se forment pour être toujours, chaque jour, de meilleurs dirigeants.